le rôle d'une assistante sociale en entreprise, c'est accompagner le travail, hein. C'est savoir qu'aujourd'hui, il y a une logique personnelle et une logique professionnelle qui s'interpénètrent dans le monde de l'entreprise. Au quotidien, le service social est face à la demande des salariés, mais aussi, ça peut choquer pour des gens qui ne connaissent pas notre métier, à la demande de l'entreprise. Et cette demande de l'entreprise, elle est soumise aux règles donc, du secret professionnel et de notre déontologie, et bien sûr, de service social. Donc c'est un travail de gré à gré, je vais dire, au quotidien, où le service social est là pour protéger la vie privée, protéger aussi les secrets de la vie au travail. Et donc on préserve donc, la vie privée pour préserver le travail, et dans l'autre sens, exactement pareil. La première fonction du service social, c'est une fonction de conseil. L'important, c'est qu'il ne soit pas seul et que nous soyons là petit à petit pour l'aider à prendre une décision, pour prendre conscience et à prendre après une décision de retrouver son autonomie. Ce que je conseille à mes assistants sociaux, c'est de savoir exactement où en est la personne quand elle a le problème. Donc, et de se mettre en route pour avoir une relation de confiance avec. Si on emploie les bons mots, les bons outils, la personne va tout de suite voir, on va dire, la bienveillance. Cette confiance qui va petit à petit s'installer. Et on sait, en tant que travailleur social, qu'on s'engage au long cours dans une relation avec la personne qui a ce problème. Parce que sa trajectoire après, pour retrouver, on va dire, une autonomie par rapport à sa dépendance à l'alcool, enfin, ou autre, va lui prendre du temps. La personne qui va devoir faire face à une situation de manager et d'alcoolisation sur le lieu de travail et de salarié en difficulté va devoir me donner une réponse sur tous les aspects, pour le salarié bien entendu. Elle va devoir être créative pour créer la confiance, elle va me dire par où elle passe pour créer cette confiance, parce que la personne ne veut pas l'avoir. Et ensuite, pouvoir avoir une action prévue pour la famille, une action prévue autour des autres partenaires de l'entreprise et une action prévue pour le manager. On doit être capable d'avoir très rapidement une idée de l'environnement dans lequel se trouve le salarié qui a ce problème et des gens qui l'accompagnent. C'est une bulle qui est en train de se constituer dont le salarié qui a le problème d'addiction va avoir énormément besoin. Parce que cette bulle, elle va être en compréhension, elle va être un accompagnement le temps qu'il faudra. Et une fois que nous avons fait le lien avec le militant, il y a un moment, je pense, où l'assistant social doit s'effacer de la relation, être là puisqu'on plante le décor administratif, la préparation de soins s'il y a à les mettre en place, donc bon, toutes ces choses-là. Mais il y a un travail, je crois, entre le militant et la personne qui a ce problème-là. C'est quelque chose d'intime qui va se passer entre eux et que personne d'autre ne peut faire. Même si ça va être difficile, il y a quelque part une possibilité de s'en sortir. La plupart du temps, le militant ne cache rien sur la trajectoire extrêmement difficile à parcourir. Et la personne sent qu'elle va être accompagnée. Elle va être accompagnée sur toutes ces interrogations. Ça, je ne sais pas si tous les assistants sociaux ont pensé à ça, mais dans la formation, on insistera là-dessus. C'est qu'il faut savoir laisser la main. Voilà, le militant arrive à apporter donc, dans la résolution, on va dire, du problème une dimension qui est unique. Et se priver de ce travail avec eux, enfin, de cet accompagnement spécifique avec eux, c'est pas normal. Il y a une empathie professionnelle, une empathie qui permet que tout ça prenne et que la personne ait envie d'aller plus loin.